ça, ok. Vous pouvez vous rendre sur YouTube. Le direct a été publié juste 30 minutes. Ça suffit à plein de personnes de télécharger. Donc c'est sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Mais en gros, il faut savoir que pour les pages qui ont envie de relayer mon message, sinon pour les pages qui sont en train de relayer mon message, qui sont en train de parler de moi, c'est bien. Ouais, c'est bien beau. Mais relayez exactement et transmettez le message comme je le dis. Ok? Il n'existe pas de Ariel Chéné est contre le concert de telle personne. Voilà. Je suis en train de défendre une cause noble pour la musique ivoirienne d'abord. Voilà. Sachez que je suis un artiste assez polyvalent pour évoluer dans d'autres styles de musique, dans d'autres pays, dans d'autres continents où je serai hyper à l'aise. Mais malgré tout ça, j'aurai le sang ivoirien en moi. Donc du coup, quand on touche à mon côté ivoirien, ça me touche. Particulièrement le côté culturel, vous voyez. Voilà. Donc, merci aux pages qui relaient l'information. Mais relayez-les vraiment dans les normes, quoi. Maintenant, pour celles qui ont des problèmes particuliers avec moi, bon, il faut porter son chapeau. Chaque homme a de quoi à tenir. Hein? Dieu nous a donné un petit truc qu'on doit bien tenir, donc il faut bien le prendre et puis venir au contact, quoi. C'est important. Voilà. Quant aux petits promoteurs qui ont commencé à s'agiter sur la toile après ma sortie, c'est dommage pour vous parce que je suppose que vous n'êtes pas ivoirien. Voilà. Parce que mon combat, il n'est pas personnel. Comprenez? Mon combat, il n'est pas personnel. Mon combat, c'est pour la musique. Et je sais ce que les artistes ont vécu. Je sais ce que moi, j'ai vécu. Voilà. Il vous y a dit hier qu'il est fin. Qu'il dit il est fin, il est fin. Et il y a des gens, je ne sais pas, ils ont commencé à me voir comme si... Il y a faim et puis il y a faim, les amis. Voilà, il y a faim et puis il y a faim. C'est pas même faim, c'est pas votre faim là. Voilà, comme moi il dit faim, comprenez que dans ma faim là, ça fait institut. Donc arrêtez. Voilà. Ne changeons pas ma vision, vous voyez. Ne prenez pas mes discours pour aller ailleurs. C'est pas bon. Je parle de façon... Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais dit du mal de quelqu'un. Je parle de façon claire. Et j'estime qu'on a assez souffert on a assez souffert, nous, le côté culturel. Il y en a qui diront, ouais, nous, on a reçu tant, on a reçu. Je vais vous expliquer. Pour les artistes, peut-être qui ne peuvent pas prendre leur responsabilité. Moi, je vais vous expliquer. Les artistes de Côte d'Ivoire n'ont jamais reçu aucun don. Voilà, on a été payé par le Burida. Quand moi, je suis allé prendre mon an là, ils m'ont dit, ce sont les droits d'auteur qu'on vous paye. J'ai dit, ok, j'ai pris mon argent et c'est parti. Ça, c'était pendant le coronavirus. Vous voyez? Donc, à part ça là, il n'y a rien eu, quoi. Voilà. Donc, comprenez que 6 mois, quand même 7 mois... Bon, les gars, ils ont des enfants, hein, ils ont des familles, il y a des gens, il y a des bataillons qui comptent sur eux. Nous, quand on sort, quand on nous voit comme ça, on nous voit en jet, on nous voit en jeton. On est obligé d'assumer parce que, bon, on est des artistes. Et on doit montrer que, en fait, vous ne comprenez pas, mais c'est pas qu'on force, pas qu'on veut avoir une vie de luxe. On est l'image de la Côte d'Ivoire. On est l'image du pays. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, arrêtez un tant soit peu de minimiser. J'ai dit juste que il fallait, même si ce ne reste qu'un seul concert qui allait réunir, c'est pas aujourd'hui que les artistes étrangers viennent chanter ici en Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui et ça va pas finir. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier d'abord à la base. Nous, on aime les étrangers. Mais notre amour pour les étrangers a tellement dépassé que nous-mêmes là, on se méprise entre nous et c'est-à-dire que on se néglige entre nous. Vous voyez? Moi, on m'insulte aujourd'hui. Il y a même des étrangers qui m'insultent, qui ne comprennent pas forcément mon combat.
Mais je pense que si ça s'était passé dans d'autres pays, la solidarité autour de cette affaire allait être immense. Regardez un peu les Maliens qui viennent ici faire les concerts. Vous pensez que au palais là, vous pensez que c'était les Ivoiriens qui étaient là-bas? La majorité c'était des Maliens, frère. Mais c'est une mobilisation. Et ils se soutiennent entre eux. Il y a des artistes, même que moi je n'ai jamais vu, je ne les connais même pas. Mais quand ils montent comme ça là, c'est 15 ans. Parce que le public malien reconnaît les artistes, qu'ils soient stars ou pas stars. Mais en fait, l'Ivoirien a tellement l'amour d'ailleurs qu'il préfère même minimiser ses frères. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais vous êtes en train de gâter l'avenir de la Côte d'Ivoire, culturellement parlant. Et ça va empiéter sur les générations à venir. Voilà. On veut pas, je dis et je répète, je fais partie des piliers de l'avenir de la musique ivoirienne. C'est pourquoi je me permets de me prononcer sur ce genre de comportement. Oui, ce genre de comportement, parce que c'est un comportement que moi j'appelle, que moi je traite de méchant, parce que il faut quand même être un peu compatir. C'est-à-dire, il faut compatir. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai comme l'impression que ça ne dit rien aux gens, en fait. Il y a plein de personnes qui sont là, qui sont assis, qui voient, mais ça leur dit absolument rien. Je dis, je répète, moi, ils sont en train de parler, là. Ils sont en train de parler, et puis ils disent, fin. Hein. Mais ce n'est pas même fin à certaines personnes, certains artistes même, qui ne parlent pas, qui sont assis, qui font rien. Ce n'est pas même fin. Mais il y en a qui ont faim que moi. Mais moi, je parle parce que à côté de ma passion, qui est la musique pour moi, c'est un sacerdoce. Parce que j'ai sous mon aile des jeunes, des enfants et des jeunes qui croient en moi, qui veulent évoluer dans la musique. Vous comprenez? C'est bien beau, on a les artistes, de toute façon, en Côte d'Ivoire ici, on n'écoute pas que les artistes ivoiriens, on écoute tout le monde. Oui, c'est bien beau. Tout le monde peut venir chanter ici. Mais les autres ne vont pas venir chanter ici. Et nous-mêmes qui sommes ici, là, on ne chante pas, puis personne ne parle. C'est de ça là qu'il s'agit. Aucune discrimination doit être possible. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Parce que la solidarité qui est dans les autres pays, vous n'en avez aucune idée. La Côte d'Ivoire est un pays tellement beau, tellement riche, tellement juteux en fait. Vous ne comprenez pas. Vous devez respecter et honorer vos artistes. Sur tous les plateaux de télévision, vous allez m'emmener, je vais redire la même chose. Parce que je n'aime pas qu'on se foute de mon pays. Je n'aime pas qu'on se foute de ma culture. À moins que vous allez venir me dire que nous, on ne fait pas la musique. Là-bas, c'est la musique. Ici, là, c'est les oba-oba. Je pense que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est valable pour toutes les musiques. Donc, la musique, c'est la musique. Voilà. Maintenant, les promoteurs des spectacles qui ont commencé à dénigrer les artistes. Ouais, les artistes n'ont rien foutu. Nous sommes. On doit revoir les masters. On doit revoir les... on doit revoir les mix. On doit revoir ci. On doit revoir ça. On a compris. On a compris. Je vous ai dit que je suis prêt à rendre star qui veut. Donc, M. Diego Siani, tu es un jeune frère qui respecte très bien. Toi et moi, on n'a jamais eu d'antécédent. Donc, si tu as un problème particulier avec moi, tu as mon WhatsApp. Le même numéro que tu as utilisé pour m'envoyer les félicitations quand Kumbala est sorti là. Utilise le même numéro là pour me dire que mes masters ne sont pas bons, mes mix ne sont pas bons, mes si ne sont pas bons. Vous comprenez? Monsieur Diego Siani, c'est bien beau de vouloir surfer sur les choses ou parler. Mais
si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Si tu as un problème avec moi, tu as mon numéro. Parce que quand j'ai vu ton post, je suis allé sur notre WhatsApp pour voir si tu m'avais écrit au moins une fois me parler de ça. J'aime pas l'hypocrisie, je préfère la méchanceté. Donc il te dit en même temps. Que ce soit la première, la dernière fois. Tu n'as pas dit mon nom, mais moi je dis ton nom parce que je ne suis pas hypocrite. Je suis le seul qui suis en train de revendiquer cette histoire de concert là. Je ne suis pas en guerre les artistes étrangers. De toute façon, c'est mes dévanciers, ce sont mes vieux pères. Donc qu'ils soient fâchés contre moi ou pas, moi, c'est maintenant qu'ils commencent la musique. Mais en même temps, je suis l'un des piliers de la musique de ce pays-là. Il sait ce qu'il vaut. Peut-être que les Ivoiriens ne savent pas, mais il sait ce qu'il vaut quand il sort. Donc, si vous avez des problèmes avec vos artistes, sachez vous comporter. Vous avez bien compris. Si vous avez des problèmes personnels avec vos artistes, sachez vous comporter. Je n'ai pas parlé de vous. Je n'ai pas parlé de vos petits concerts que vous faites dans les quartiers là. Je parle des gros promoteurs, des gros spectacles dont nous on vit. Moi, je ne suis pas un artiste de bar. Donc, quand il vient revendiquer mes mouvements, c'est par rapport à mon gros Dabali qu'il voit qu'il est parti. Parce que quand moi, on m'appelle pour aller dans les coins là, j'ai cours. Vous comprenez, non? Donc, quand il y a les mouets qui ne vont pas là, chacun est libre de parler. On est dans un pays de démocratie. Voilà. Mais, en tant que confrère du showbiz, il faut avoir des restrictions. Parce que tu es un producteur, je suis un producteur. Donc, tu sais très bien de quoi il parle. Merci beaucoup. Avis à tous les artistes de Côte d'Ivoire, je vous remercie. Et j'espère que mon message est passé. Voilà. Je suis revenu sur l'histoire parce que mon direct a été coupé et a été supprimé hier. Donc pour vous dire que je ne mâche pas mes mots et je ne suis pas en train de tituber, je sais très bien ce que j'ai dit. Je dis et je vous répète. C'est méchant. Et ne même pas pouvoir organiser ne serait-ce qu'un seul concert qui allait même nous réunir. Même si vous nous donnez 50 000, 50 000, 50 000 là, on prend ça. Et puis on dit que oui, ils ont organisé au moins ouais, pour la Côte d'Ivoire. Au moins un seul concert qui allait nous réunir nous tous. C'est vrai, on n'a pas travaillé. 2020 là, on a compris. On n'a rien foutu. C'est-à-dire qu'on n'a même pas chanté même. Moi-même là, il n'a rien fait même. Mais au moins là, comprenez qu'on est des citoyens et on se bat pour la culture ivoirienne. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Donc merci à tous. Le 2 janvier, je me prépare pour donner un concert à Bobo, pour mes fans d'Abobo, pour mes Noussi. Et je pense que c'est un concert ouvert à tout le monde. Quand il dit tout le monde, c'est tout le monde. C'est tous les artistes sans exception. Voilà. Venez, on fait la fête. Venez, on va dire bonne année à toute la Côte d'Ivoire à travers la commune du Kumbala. Voilà. Donc, on est ensemble. Et puis, pour tous ceux que j'ai frustrés ou pour les artistes même qui ont leur conseil ici, qui sentent que, mais qui pensent qu'il y a un boycott ou je sais pas quoi, ça n'a rien de tel. Voilà. Un ras-le-bol, c'est toujours bon à prendre. Et de toute façon, une publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours bon aussi à prendre. Donc voilà. C'est un bord d'enjaillement ensemble. On se prend dans un an. On n'a pas 100 millions pour moi. Laissez tomber. Ciao.